Nous avons étudié la semaine dernière qu'il y a le passage qui dit comme ça. Comment c'est comme le passage? Si tout se passe bien, on fait Torah Mitzvot comme il se doit et que Akadosh Baruch Hu décide de nous envoyer l'abondance, eh ben, nous aurons la possibilité de moissonner, cultiver, récolter, engranger, presser l'huile, le raisin, etc., l'olive, le raisin, etc. Et Rabbi Ishmael disait à ce sujet que la manière que l'homme doit vivre, il doit vivre, oui, dans ses activités, sa vie elle doit être centrée autour de la Torah, mais il doit travailler aussi. C'est les normes humaines, c'est comme ça que Dieu a mis le Dereret. Ça s'appelle quoi Dereret? Dereret, ça veut dire la manière de la terre. La manière de la terre. La manière de la terre, c'est la manière où on travaille. Mais bien sûr qu'il faut étudier la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, le gars il va commencer à semer lorsqu'il faut, dans le temps du semail, labourer, moissonner, vanner, récolter. Combien de temps il va lui rester pour étudier? Et la Torah, elle fait quoi dans tout ça? Alors, en fait, il dit, ce verset, c'est plutôt une malédiction, oui, d'aller récolter sa récolte. C'est pas ça, c'est si tu ne mérites pas ça. Et si tu es méritant, le boulot se fera tout seul. Mais si tu n'es pas méritant, au contraire, et c'est toi qui devras faire le boulot, et mieux encore, le boulot, tu le feras pour les autres. C'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comment Abaye va trancher? Abaye va nous dire, d'une certaine manière, il tranche. Il va dire que beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont, j'allais dire, joint l'utile à l'agréable, fait les deux, et ils ont réussi dans leur vie. Ils ont réussi dans la Torah et dans le côté professionnel, dans le sens professionnel. Tandis que beaucoup ont fait, quelques ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, n'étudier et ne faire qu'étudier toute la journée, et ils n'ont pas réussi. La chose n'a pas marché, parce qu'il faut bien à un moment subvenir aux besoins de ta famille. Comment tu fais? Et c'est pourquoi que je dis ici, le Gaon Vinel nous dit que Harbé, c'est quoi Harbé? Beaucoup. Ça veut dire que pour le commun du Ham Israël, la majorité, bien sûr qu'il faut travailler, étudier, il faut bosser, ça. Mais nous faut des gens qui étudient toute la journée. Il nous faut des gens qui soient nos leaders après en Torah. Comme moi, je l'ai dit le dernier shiur, si Rabbi Ovadia Yosef, il devait travailler pour la Parnassa toute la journée, il n'aurait pas le temps d'écrire tous ces magnifiques livres que nous avons aujourd'hui. En parenthèse, il a travaillé avec tout ça. Travaillé dans le Bédine, travaillé partout. C'est pas tué, c'est tué. Mais c'est tué, mais avec ça, il tue toute sa nuit. Mais déjà, 2-3 heures du matin, 5 heures. Mais c'est quoi? Mais tu sais, à part le casse-tête, les responsabilités politiques, ce que vous voulez, il est en Égypte, Rabbi Yosef, tout ce qu'il n'a pas fait. Vous savez, je vous raconte l'histoire de Rabbi Yosef, son amour pour la Torah. Une fois, il est rentré, vous savez, il faisait des shiurim aussi en hélicoptère. C'est-à-dire qu'on l'amenait d'un endroit à l'autre rapidement parce qu'il ne voulait pas perdre de temps. On venait le chercher, on le ramenait. Une fois, donc, il était en cours, et il revenait d'un cours, et là, il était avec son fils, son dîner était prêt. Son épouse lui dit, voilà, le dîner est prêt. Il dit, regarde, 2 minutes, j'ai un chidouche, une réponse qui vient de me venir maintenant, laisse-moi partir au bureau. Donc, il y avait le bureau et ses livres dans la maison. J'ai écrit quelque chose, je reviens. Et à Bota, il est minuit et demi, 1h, 2h. Il a oublié de manger. Là, il ouvre la porte, elle va le voir, elle lui dit, je t'ai demandé 2 minutes. Il n'a même pas réalisé. Il n'a pas réalisé que ça fait 4-5 heures qu'il était assis en train d'écrire. Et ça, c'est pas des blagues, ça c'est émettre. Ça s'est passé, ça. Ça s'est passé, ça fait quelques années. Baruch haba b'shem Hashem. Et donc, il vivait la Torah de cette manière. Alors, si vous voulez qu'il soit en train de bosser toute la journée, qu'est-ce que tu veux dans la Torah? Quel Rabbi Yosef en aurait eu? Quel Arizal en aurait eu? Quel Raphaël Vital? Quel Raphaël Kanievski? Quel Staipeler? Quel Raphaël Pinto? Qu'est-ce que tu veux? Comment qui? Alors, notre Torah, elle tient par ceux qui sont là, les protecteurs de la Torah. Et nous sommes, notre obligation, c'est de tout faire pour donner à ces gens qui puissent étudier, encore étudier, parce qu'on sait que c'est ça notre seule source de bonheur et de joie. Donc, ils ne pourront pas étudier toute la journée, on ne sait pas, on n'a pas quoi. Alors, on va aider ces gens qui le font, ils le font pour nous, à notre place. Et Sachar et Zevulun, Ismach Zevulun Betzetecha, Besachar Boalecha. Et Sachar et Zevulun ont toujours été
Issachar étudie la Torah, Zevulun va travailler, et ils ont travaillé de cette manière, ils ont créé ce contrat-là, si on peut dire, entre Issachar et Zevulun. Et comme j'ai dit dans mes cours, il faut avoir le zéchut de donner son argent et d'investir son argent dans l'endroit où il faut. Il y a des gens qui donnent des millions de dollars à des organismes, ils ne savent même pas ce qu'ils font avec cet argent. Où est-ce qu'elle va cet argent? C'est pour peut-être des, je ne sais moi, des jeux de société entre personnes. I don't know, chacun son truc. Et à la Torah, ça n'a pas de prix. Mettre ces choses à la Torah, ça n'a pas de prix. Alors, à Botaï, maintenant, la Gemara va dire comme ça. Alors, comment on peut qualifier Rambam avec le fait que tout ce qu'il a écrit, et en plus, Rambam, je ne sais même pas si c'est un homme. Non, dans le sens, non, ce que je veux dire, c'est pas normal, c'est surhumain ce qu'il a fait. Rambam, c'est surhumain, c'est Rav Yosef Karo. Mais énormément aussi des Tanaïm travaillaient. La majorité travaillaient. Les Tanaïm travaillaient aussi. Mais aussi la fatigue du travail de l'époque, ça n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Pas travailler dans les champs. Pas passer 10 heures là, en train d'enlever les herbes et les ronces et tirer la charrue et faire et couper. Vous savez quel travail éreintant c'est? C'est pas le travail de bureau, le travail de vous voyez ce que je veux dire? Même le plus dur de travail aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des semaines de 35 heures et tu vas faire, vous voyez, des heures sup, des heures. À l'époque, il n'y a pas de 2 heures sup. Je bosse pas, je mange pas. C'est simple. Il n'y a pas 30. Mais j'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, excuse-moi d'expression, il crève la personne. Si je vous raconte aujourd'hui une histoire, j'ai quelqu'un de la famille qui a voyagé au Maroc pour un travail, quelque chose, pour la cache-route là-bas. Et il me dit, et bon, une photo aujourd'hui. Un gars, il me dit, tu vois, c'est un restaurant là qu'ils ont ouvert, c'était un chef, il est mort. Je lui dis, mort. Il dit oui. Et comment ça se fait? C'est un juif? Non, c'était un musulman. Et alors il me raconte, il me dit, lui, la personne de ma famille, elle travaille un peu dans tout ce qui est médical. Donc elle s'y connaît. Et elle voit que sa tension était ultra élevée. Il dit, je me sens pas bien. Elle était là-bas, il dit, bien, je veux voir. Oui, tu sais, tu dois aller voir un médecin, tu dois aller à l'hôpital. Si je te dis, c'est très dangereux, tu peux mourir. Tu peux faire un AVC, tu peux mourir, c'est pas une blague. Il a pris, il s'est réveillé, après il est parti à l'hôpital, ils l'ont rejeté. Il a dit, mais pourquoi? Et après quelques jours, il sent un malaise, il était à l'hôpital. Ils l'ont libéré rapidement. Il a dit, mais pourquoi tu n'as pas été quand je t'ai dit? Il ne faut pas jouer avec ça. Il a dit, je n'ai pas l'argent d'aller au Toubib, d'aller chez le docteur, je paye ma femme des soins. Je dis, comment il fait? Il touche, il me dit, je touche 2500 dirhams, 350 dollars le mois, ce qu'ils mettent. Et ben, il est mort. Il est mort. J'ai été choqué. Et là, je me suis dit, tout à l'heure, je me suis dit, les gens, ben, nous, on dit, tu sais quoi, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça, j'ai pas fait. On chipote pour des bêtises. Mais là, pour manger, pour vivre, c'est pas une blague. Il est mort. J'étais choqué. Et même en fait, il était choqué. Il a vu ça, il m'a dit, c'est impressionnant. En tout cas, t'es surpris. Mais voilà, donc, au Hachem, nous sommes gâtés, il faut savoir reconnaître ce que le bon Dieu nous a offert. Maintenant, on avance. Est-ce que la Gemara nous raconte? Baruch haba Rabbi Mordechai Yarouche. Vous êtes revenu d'Israël, c'est bon? Oui, hier, de justesse. Là, maintenant, plus personne ne sort d'Israël, plus personne ne rentre. Il était. Comment c'était chez papa? Ah, c'est magnifique. J'ai tellement eu le plaisir. J'ai passé du temps avec ton papa, extraordinaire. Alors, la Gemara dit comme ça. Quelle page on est? Sur la page Lamed He Amoud Bet, 35 folio B. La Gemara dit Bouré Shelo Kedorot Arishonim Dorot Acharonim. Viens constater que quoi? Que les dernières générations ne sont pas comme les précédentes générations. C'est-à-dire que le niveau de piété n'est pas du tout la même chose. La première génération, c'était là, c'était au summum. Et maintenant, là, ils parlent de leur époque. On parle de je termine ça et alors là, regardez ce qu'ils disent. Arishonim, les premiers, Asutoraten Keva, Mertanarai. Les première génération ont fait de leur étude leur Keva c'est-à-dire leur occupation principale, et leur travail, une chose secondaire. Zovazu, Nitkaima Beyadan. L'une et l'autre, c'est-à-dire l'érudition de la Torah et leur aisance matérielle, ont été conservées par et Baruch Hashem, ils ont réussi. Dorot Harodim, les dernières générations, par contre,
qu'ils ont fait de leur travail chez Assoum et Nartan Keva, qui ont fait de leur travail leur chose principale, Vetorah Tanarai, et ont fait leur Torah quelque chose qui est secondaire, les deux choses, ni la Torah ni le matériel, est resté. Donc c'est pour te dire que, comme cette fameuse Mishnah en Pirkei Avot, s'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas le Kemach, s'il n'y a pas le Kemach, il n'y a pas la Torah. Ça va ensemble. C'est une mitzvot. Et tu peux voir des gens qui disent, mais le gars, il réussit financièrement, il ne fait plus une goutte de Torah. Ça ne veut pas dire qu'il réussit matériellement. Ça ne veut pas dire. Je ne sais pas ce qui se passait lui à la famille. Tu n'as aucune idée, mon gars. Tu n'as aucune idée. Rien du tout. C'est comme, je raconte ça m'a fait sourire. Mais j'ai eu tellement de peine. Ça reste entre nous. Bon, je sais que c'est filmé, mais c'est que j'étais Shabbat, j'ai invité une personne âgée à la maison. C'était un Shabbat, j'avais la famille. Et j'avais la grand-mère de mon épouse, bref, qui est veuve. Ma femme, elle a invité le voisin, elle a dit, écoute, descends manger avec nous. Et il est venu. Et je vous dis, c'est une personne qui a personne. Sa fille est décédée, sa femme aussi, presque la même année, bref. Et je crois que ses petits-enfants, ils sont perpètes à New York, ils viennent une fois par 1000 ans. Je ne sais pas où, je ne sais pas combien de temps. Et son gendre, il a perdu un peu la boussole maintenant avec tout ça. Donc, il y avait la grand-mère de ma femme. Alors, il a essayé un peu de charmer, courtiser. À un moment, il lui dit, ça m'a fait rire. Il dit, non, c'est anglophone, c'est les Ashkénazes. Déjà, il voit la table comme ça, il voit les enfants, il voit il voit les salades Bernard, vous savez comment c'est. Et c'est quoi ça? C'est quoi les commentaires et tout. Bernard à 93 et plus, toute sa tête. Wow. Il lui dit, tu voudrais vivre à la maison? Il a dit, non, moi en tout cas. Il dit, you know, I'm millionaire. Tu sais, je suis millionnaire. J'ai dit à Baba, qu'est-ce que tu vas faire avec ces millions? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces millions? Non, c'est que ma vache, il n'a aucune simcha dans sa vie, rien. Aucune simcha, très bien. Il appelle tous les 2 jours, c'est pas tous les jours ma femme, un misérable. Je suis misérable. Misérable. J'ai besoin de. On est là. Qu'est-ce que je peux te. Mais c'est pour vous dire. Et quand les enfants le voient, ils l'embrassent, etc., ça lui donne tellement de la simcha et tellement de la joie. Mais pour te dire que la finance, ce n'est pas le bonheur. Comme on dit, il contribue, certainement, c'est très important. On ne dénigre jamais sur l'aspect parnassa. Jamais, la Torah, elle est claire dessus. D'accord? Et imen Torah, imen kemach, en Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas des deux. Mais il faut savoir faire. Alors la Gemara, elle va dire, d'abord, je tiens à mettre un point sur ça. C'est qu'elle n'a pas parlé de temps, vous avez remarqué? Elle n'a pas parlé de temps. Elle n'a pas dit que les premières générations étudiaient beaucoup et travaillaient un peu. Et donc, ils réussissaient. Non. Elle a dit, on fait de leur métier quelque chose de secondaire et de leur étude quelque chose de principal. Ce n'est pas une notion de temps, c'est une notion, je pense, aussi de qualité. C'est ça. Non, mais c'est même pas dans le. C'est sûr que si le gars il travaille 23 heures sur 24, qu'est-ce qu'il lui reste pour étudier? Mais ce que je veux dire, c'est que la Gemara raconte, par exemple, je vous donne une idée, c'est Gemara, elle dit qu'une fois, il y avait un homme, il travaillait toute l'année, il venait une fois au Beth Midrash, une fois par an au Beth Midrash. Et les élèves de la Yeshiva de Shua, je pense, de Rabbi Yochanan, ils se moquent, qui disaient, ben voilà, le Bahou Yeshiva de la journée. Une fois par an, le voit. Il leur a dit, ne rigolez pas, ne vous moquez pas de lui. Parce que cette personne, toute l'année, il travaille très dur. Il n'a pas le temps. Pour amener la part à ses enfants, à sa femme. Mais quand il a un moment de chômage, un moment de répit, un moment de week-end, à lui d'aller faire du ski ou se reposer, il va étudier. C'est-à-dire qu'en fait, toute sa vie, elle est centrée autour de ce un jour, quand il peut aller, il va le prendre. Et c'est là que tu prouves à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que la Torah, elle vaut à tes yeux. Si tu dis, ouais, je ne peux pas, toutes les situations intelligentes, ça marche. Mais quand il y a l'occasion, Bémet, alors donne ce temps à Kadosh Baruch Hu. Regardez, je vois le Mishnah Bora, ce livre qui a été écrit par le Hafetz Chaim. Il dit que ces livres, il a écrit ce livre qu'on appelle Mishnah Bora. Nous étudions, quand tout le monde étudie, la Lacha et tout, il explique. Il a dit, j'ai écrit ce livre pour les gens, les balébatim, ceux qui travaillent. C'est-à-dire, je ne l'ai pas fait pour les grands amis des Chachamim, ils s'assoient, ils étudient toute la journée. Mais alors que nous, aujourd'hui, c'est les grands amis des Chachamim qui étudient ce livre. C'était les puiseurs d'eau, c'était ceux qui allaient couper le bois, c'était eux, entre eux, ils parlaient de Soudiot, de Gmarot, c'était tout ça qu'il y avait en tête.
T'es pas aujourd'hui à table. Si c'est pas le Covid, c'est la politique, c'est pas Zemmour. C'est Trump, c'est plus, c'est Bibi, c'est un autre. On va essayer un peu de crypto-monnaie. Et on passe les sujets. Après, il y en a un petit Vartora. Allez, fais qu'est-ce que tu veux. Fais-nous un petit Vartora. Donc, il faut ramener au bout du jour, c'est ce que je veux dire, la Torah. Maintenant, on avance. Notre enseignement, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Viens voir que les premières générations ne sont pas les mêmes que celles des dernières générations. Les premières, Ayum Machnisim Perotem Derech Terax Mon, qui dit les Hayavam Bemaaser. Dorot Haonim Machnisim Perotem Derech Gagot, Derech Hatzerot, Derech Kapefot, qui est des Fotam Inamaser. Par contre, les dernières générations font très leur récolte par les toits, par les cours et par les airs de remise. J'explique de quoi on parle. Vous savez, sur la Torah, lorsqu'une personne a récolté, parlons du blé par exemple, elle en a fait un tas, elle rentre à la maison avec sa brouette, là, avec ses affaires, et bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, à ce moment-là, dès qu'elle rentre à la maison, elle est hayav de la terouma et du maaser, du prélèvement de la dîme et le prélèvement qu'on doit donner au Kohen. Le Kohen, on lui donne une partie, et 10% au Lévi. Avant ça, je n'ai pas le droit de consommer ce tas. Donc, j'ai fait le terouma et le maaser. Aujourd'hui, c'est d'actualité? Oui. Aujourd'hui, en Eretz, c'est d'actualité, la terouma et le maaser. En Chutz La'aretz, est-ce que c'est d'actualité que pour la frajatrala? La frajatrala, on la jette. Et encore, c'est même pas 10%. Non, c'est rien, c'est la terouma. Le maaser, c'est 10%, mais la terouma, ce n'était pas 10%. Terouma, c'est combien? Selon la Torah, c'est 1 grain sur même un Newton. Mais les Chachamim, ils ont dit, allô, tu ne vas pas faire ton raisin, hein. Tu donnes, ça dépend. Si tu es standard, tu donnes 1 sur 50 proportion. Okay. Donc, ça veut dire 2 kilos sur 100. Ok, 20 kilos sur une tonne. Et sinon, si tu veux être généreux, c'est 1 sur 40, pas plus. Si tu veux être, tu peux pas, etc. 1 sur 60. Tu dois donner quelque chose. Ouais. Non, mais il y a des mesures. Il y a des mesures. Pas... Le maaser, c'est clair, c'est 10% minimum. Voilà. Oui, non, mais ça, c'est fini. Non, ça, on ne mesure pas. Parce que là, on jette. Là, ce qu'on fait, on prend, on ne mesure pas. Parce qu'on jette de toute façon d'un point. Ok, maintenant, moi, j'ai vu comment ils font en Israël sur, je crois que c'est Rouma de Maaser. Mais le vin aussi. Du vin. Oh là là. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Ils ouvrent les cuves de vin. Ah, tu vois les castels, tu vois les trucs là. Aux égouts. Ah, ça va dans les égouts. Ouais, tu achèves. Tout ça, ce que tu devrais en faire. Voilà, tu vois, une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. En tout cas, la bouteille, maintenant. Donc, on a une mitzvah de donner la tourme maaser, mais il y a un paramètre à garder. C'est que si tu as terminé, ce qu'on appelle, tu as terminé la récolte, tu en as fait un tas, c'est du produit fini, il rentre à la maison, tu dois donner le tourme maaser. Mais si tu l'avais rentré à la maison, non pas par ce qu'on appelle l'entrée principale, mais par une entrée qui a pas une fenêtre, une lucarne, pas quelque chose, la Torah ne t'a pas obligé de donner le tourme maaser. Mais encore, si tu es rentré par exemple d'une manière où ce n'est pas produit fini, encore dans sa balle, encore dans ses épis, tu rentres comme ça et tu commences à la maison à faire ça, c'est pas haya. Les Chachamim nous ont demandé de le faire, c'est pas prêt à consommer. Mais si tu rentres, alors là, tu dis comme ça, regarde les premières générations. Ils terminaient tout avant d'entrer à la maison et dès qu'ils étaient prêts, là ils rentraient pour aller payer. Ils voulaient donner la terouma, ils voulaient donner le maaser. Les prochaines générations, vous savez ce que c'est? Eh bien, si on est politiquement correct, si les lois fiscales ils sont faites pour être retournées, mais bien sûr. Alors qu'elles sont faites? Et par la fenêtre, par la remise, par toujours une manière de pouvoir rentrer. Et pour quelle raison? Damar Rabbi Yannai, parce que Rabbi Yannai nous enseignait le tevel, c'est-à-dire les produits agricoles qui n'ont pas été prélevés, ne sont soumis à l'obligation de prélever les dîmes que s'ils voient la face de la maison. C'est-à-dire que s'ils voient, ils y passent. Et il y a un passage qui explique ça, Biarti à Kodesh Menabayit. Et Rabbi Yochanan rajoute, même Hatir Kovat, même la cour de la maison, pas besoin que ce soit, même la cour, tu rentres à la cour avec le portail, ça suffit. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentraient par les petits tunnels, par-ci, par-ça, pour pas. Donc il te dit qu'en fait, c'est un petit peu ce qui se passe dans le déclin des générations. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Servir Dieu ou à t'en défaire de ton devoir? C'est ça la question en fait. Il est écrit comme ça, mais si Yad m'explique, j'avais écouté ça de mon père, mais il ramène ça, on le dit. Marav Yehuda, on le dit Shabbat. Hashemi, Shamalo Batora, Vosen Hadroach Yotso.
Heureux celui qui s'adonne à la Torah, qui s'efforce dans la Torah, et qui fait Nahadrouar. C'est quoi Nahadrouar, qui fait plaisir à son Créateur. C'est quoi? Il y a servir Dieu. On sert tous Dieu, on fait des mitzvot, mais il y a faire plaisir à Dieu. C'est quoi la différence entre Nahadrouar et pas Nahadrouar? C'est quoi, Rabbi David? Expliquez-moi. Servir Dieu parce qu'il faut que je le sers. C'est une relation truc et Donc, le faire par plaisir. Donc, c'est relation serviteur-maître ou relation fils et père. Voilà. C'est ça, plaisir ou par devoir? Par obligation. Par obligation. C'est comme disait, tu rentres à la maison et tu demandes, papa il te demande à boire, ice tea, thé, café, Sprite. Oh, papa, qu'est-ce que tu veux boire? Mais s'il te dit, j'ai soif, et tu demandes au majordome, il t'amène un verre d'eau, tu peux demander, tiens, de l'eau, et tiens, neuf, j'ai rempli mon devoir, tu n'auras plus soif. Et qu'est-ce que nous, on cherche à faire? Plaisir à Kadosh Baruch Hu, ou se dédouaner, dès que moi j'en fais, mieux je me porte. Alors il te dit, il sera, il fait un constat, il dit, je vois la différence entre les premières générations et les anciennes. Et il parle de son époque. Pas d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dit aujourd'hui? Moi, je fais, quand je dis, mais je ne suis pas obligé, pourquoi je vais le faire? On ne fait même pas. C'est incroyable. La Gemara raconte, on l'avait vu à l'époque, que ce Rav, il disait, à l'époque, les premiers, ils pouvaient se permettre d'être, j'allais dire, les premiers, ils étaient même étaient choyés par Dieu. Pourquoi? Parce que regardez comment ils servaient Dieu. Une fois, Rabbi, je pense, il ne pleuvait pas, il y a une sécheresse partout. Je pense que c'est Rabbi Houda. Il a dit à Dieu, si tu m'obliges, Hachem, je vais enlever mes chaussures. Tu veux que j'ai de la peine? Tu veux que je sois comme un endeuillé? Si tu n'envoies pas la pluie, je vais enlever mes chaussures. Il enlève la première. Et Hachem, tu veux que j'enlève la deuxième? Il a pu le dire, le deuxième. Voilà. Il a dit, je pensais à papa, il disait, aujourd'hui, nous, on peut s'enfermer où tu veux, hurler. On ne fait même pas cas. Et la réponse, René Maragal, il était enfermé dans un rond, il a dit ça, je ne sortirai pas de ta capable. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que c'est réciprocité d'amour. Tu te donnes pour moi, tu vis que pour moi, tu n'as de lieu que pour moi, si tu veux que je fasse. Mais je ne peux avoir que la même chose. Mais si je vais partir aussi de ton projet de vie, mais c'est pas, it's not the point, c'est pas ça l'essentiel. J'ai d'autres motivations. Bien sûr que c'est important d'aller à la synapse, c'est très important, ça fait partie du rituel, quoi. Il faut bien, Shabbat, bien sûr, ici, bien sûr. Mais est-ce que c'est ça ton point central dans la vie ou pas? Ça, la chaîne. Si le point central, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il ressentira ça, il le saurait, il vit. Et puis, vous savez qui va sentir ça aussi? Tes enfants et ton épouse. Si tu vis, Bémet, au point de Torah, ta vie, même si tu bosses, même si tu travailles, ça n'a rien à voir. Tu peux bosser où tu veux, faire ce que tu veux, mais tes choix de vie, tes choix de vacances, tes choix de ci, tes choix, toujours autour de la halakha, de la pratique. Pas parce que tu dis, parce que, alors, je vais te faire, allez, mon fils, on va à la synagogue. C'est loin, hein? Allez, on y va. Foutu, mais ton gars, s'il voit ça, le truc, moi, il va dire, pourquoi je vais à la synagogue? Toi, tu avais l'automatisme parce que ton père t'a mis 3-4 échotes, mais tu ne peux plus prendre 3-4 échotes. Donc, tu vas plus le mettre. Donc, lui, il va perdre l'automatisme, tu vois? Il y en a, en tout cas, chacun selon son rythme. Maintenant, on avance. Maintenant, la Gemara, elle va dire, on avance. La Gemara de dire. Mais Rabbin Maquet, il faut être réaliste aussi quand on voit cette négligence, cette indifférence vers le commitment à la Torah, par le Shabbat, les institutions qu'on a. Alors on dit aux parents, vous savez, il y a certaines choses qu'on peut faire, mais les parents, ils sont responsables. Oui. Mais les leaders communautaires des institutions, ils doivent aussi dire, écoute, là, il faut faire quelque chose pour ne pas perdre tout ça. Parce qu'on voit, là, tu sais, les études, tu dis, il y a 7000 enfants juifs qui ne sont même pas dans les écoles, oui. Et parce qu'ils vont te dire, écoute, je n'ai pas l'argent pour aller dans l'école juive. Non, il faut arrêter une seconde de dire, un instant, qu'est-ce qui va aider à contribuer? Est-ce que c'est vrai que les parents disent, vas-y, mettons là-bas et c'est tout, ou ça prend d'autres choses? Parce qu'on vient d'une génération qu'on ne veut pas, c'est un peu séparate, très légère, tu sais, comme le Maroc. Traditionnel. C'est traditionnel. Alors, revenir et dire à tes enfants, fais ça, quand ce n'est pas la communauté en entière qui le ressent. C'est sûr. Écoute, je te dis honnêtement, parce que moi, je suis à Côte-Saint-Luc depuis 30 ans, je n'ai jamais vu un retour autant de... C'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait 40 ans déjà. Oui, qu'on voit là.
des femmes qui se coupent les cheveux, et que, tu sais, C'est pas ça. ça prend ce mouvement-là pour encourager de s'impliquer dans la Torah. Et je trouve que vraiment, ça prend des leaders, des gens solides, qui arrivent à rapatrier, pour bon ou non. Alors nous, on a mis des sections. Oh, Maïmonide, ça va, c'est comme ça. Yavne, c'est comme ça. Et Academy, c'est comme ça. On a politisé, Tout le monde a trouvé un département quelque part qui leur satisfait. Est-ce que c'est vraiment ça? Alors nous on parle de séparats, nous, qui parlent français, qui viennent d'un héritage incroyable. Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer la donne? Mais chez les Ashkénazis, alors on ne contribue pas à aider à arriver à ça. Tu sais. C'est comme ça qu'on vous dit, bon, qu'est-ce qu'on fait au Shabbat? Bon, au Shabbat, parce qu'on doit la Shabbat, ça va, c'est bien. Est-ce que c'est rien que ça? Non. Très bien. Vous mettez Je pense qu'il y a un problème d'Internet quelque part. Comment? ça, tu as soulevé un point très. Ouais, tu sais, c'est. Comment, Rabbi Marco? Mais en même temps, il ne faut pas. Je pense qu'il y a un problème d'Internet. Là, ça coupe de partout. On n'entend rien. Ah, mais c'est à cause du micro qui est loin de Momi. Non, parce que c'est M. Momi qui a parlé. Monsieur, ça vaut ça. C'est M. Bouzaglo. Vous n'avez pas entendu? On n'a rien entendu. Alors, ce qu'il a dit, c'est que. Alors, est-ce que vous m'entendez là quand je parle? Moi, je t'entends. Ok. Moi, je t'entends, Rabbi. Voilà, très bien. T'entends très bien. Le problème, c'est qu'il doit avoir une mauvaise connexion Internet, c'est tout. Non, c'est M. Bouzaglo qui a parlé, mais le micro est loin, donc ça qu'on n'entendait pas, on fait un débris. Il disait qu'aujourd'hui, pour ne pas être, dites-moi si je traduis bien, hein, pour ne pas être aller à la synagogue, il faut pas rentrer dans cette routine, mais au contraire que ce soit une vie, une expérience de vie. Voilà. Il faut vivre cette chose. Et comment arriver à faire vivre à nos enfants cette chose alors qu'il y a beaucoup comme vous dites, de niches dans le sens Maïmo, Yavne, Academy, Rav Ben Oliel, Kamezi, Rav Sharon, Rav Sir. Réponse, il y en a pour tous les goûts. Et bien, au Hachem qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a aussi pour les mauvais goûts. Mais chacun son goût. Ouais, mais chacun son goût. Maintenant, quelqu'un qui est de bonne foi, lui-même est de bonne foi, et qui veut avancer, à lui d'aller se trouver un rave, d'aller se trouver sa communauté. C'est une Mishnah. Va te faire un rave. Il y a des gens ici que je connais, pas des gens, des dizaines. Ils n'ont pas la mentalité. Et c'est très dommage. En France, il y avait cette mentalité d'avoir ton rave. Qui est ton rave? Tu as un rave, va demander à ton rave. Aujourd'hui, dans le monde Instagram, on a des rabbinim Instagram qui ne te connaissent même pas. Tu vas jamais vu. Tu écoutes une conférence de celui-ci, tu l'aimes beaucoup. Tu vas te poser des questions aujourd'hui de ton couple de toi, alors que tu n'as aucune idée, tu ne sais pas où tu habites, quoi, qu'est-ce. Il ne sait même pas c'est ton background. Fais-toi ton rave. Aujourd'hui, tu trouves le rave pour la réponse qu'il veut. Alors, mais encore, celui-là, il est trop pointilleux, celui-là, il est trop orthodoxe. Celui-là, j'aime bien celui-là. La vérité, il est pas mal. C'est comme une fois quelqu'un, je ne peux pas te donner de nom, il me disait, c'est qu'à dire ça. Je lui dis, c'est une bonne ashga, c'est une bonne touda. Je ne sais pas, mais il fait de bons bonbons. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que, vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le sens où, mais il faut être de bonne foi. Moi, je connais, pas un, je connais beaucoup de familles, M. Bouzaglo, qui étaient à l'école publique. Oui. École publique. Aujourd'hui, c'est des Tamidei Chachamim et des Rabbanim à la plus haute yeshiva Ponyovitch. Pourquoi? Très simple. Les parents, ils sont connectés à un rave, à une communauté. Tu vas aller à l'école, tu vas prendre ton instruction, c'est vrai, mais la maison, c'est une maison juive. La maison parle de Torah, Shabbat, la maison. Et ceux-là, ce sont des goïms, nous sommes des juifs. Nous ne pratiquons pas les mêmes pratiques que eux. Il faut que tu comprennes ça. On est différents. Et si les bonnes valeurs sont la maison, alors c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est la force de l'influence. La force de l'influence, c'est on essaie de vivre en communauté. On vit en communauté, j'allais dire en ghetto d'une certaine manière, dans l'école, pour pas arriver à la semaine. Mais il y a une réalité, elle est là. C'est que rien ne peut substituer l'expérience de vie juive de la maison.
Si à la maison, une expérience de vie agréable, sympathique, autour de la Torah, ton enfant tu vas créer en lui un climat et une envie, une affinité à cela. Mais si tu crées au contraire quelque chose qui est fatigant, rébarbatif, il faut faire ci, faire ça, fais-le, pour lui c'est synonyme de rasra ou de treha, et ben cette Torah, un jour, il va te la mettre à la poubelle dès qu'il a 18 ans, il est majeur et vacciné, il te l'envoie. Ça dépend, il faut créer. Mais une chose qui est émette, j'en parlais de ça avec un collègue à l'école aujourd'hui, il y a une chose que tu dois donner à ton enfant. Bémette, parfois c'est dur. C'est de l'amour sans condition. Sans condition. Aime ton fils. C'est pas shoot, c'est pas shoot. C'est pas simple. Aime sans attendre de retour. Mais fais des efforts à l'école. Fais des efforts dans le travail. Fais quelque chose. Trouve-toi une banane. Trouve-toi une bonne femme. Trouve-toi-y. Aime ton enfant parce qu'il est ton enfant. N'attends pas de retour. Mais bémette. Pas parce que, bon, tu sais quoi, on m'a dit de faire ça, alors je vais montrer que je veux pas, je vais lui dire, je le t'aime. Parce qu'il va le sentir. Aime-le parce que c'est ton fils. Même s'il te provoque toutes les inquiétudes au monde. Et c'est dur de le dire. Je le dis avec beaucoup de crainte. J'ai mes enfants, ils vont grandir, j'espère qu'Hachem va m'ouvrir la porte, que tout. Mais de donner de l'amour, de l'amour. Il a dit, mais si l'amour, ça marche pas, il a dit, double la dose. Double la dose, mon gars. C'est comme les médicaments. Parce que ton enfant, lorsqu'il va sentir que papa, il m'aime pour qui je suis. Pas parce que je lui amène des bonnes notes. Pas parce que aujourd'hui, je lui fais plaisir, je ne sais pas pourquoi. Et parce que je suis son fils, il m'aime. Alors, il viendra un jour, même s'il fait les 400 cours, que cet enfant va revenir à ce que papa aime vraiment. Pour faire plaisir à papa, pas pour le décevoir. Et je le dis que peut-être, c'est ce que j'avance et je rajoute, c'est Yosef Hatzadik, à mon humble avis, je le dis. Yosef Hatzadik, oui, ce qui a causé à ses frères de le kidnapper et de le vendre, c'est cette tunique en plus, et cet amour en plus, exprimé par cette tunique colorée là qu'il a offert à son fils. C'est ce qui a causé cette vente. Mais pour moi, c'est aussi ce qui a causé, qui a provoqué que Yosef a toujours été un tzaddik. Et le moment où il voulait fauter, il disait, papa, il n'aurait pas voulu ça. C'est-à-dire que papa, Yaakov savait qu'il fallait donner plus d'amour à cet enfant, et encore plus parce qu'il savait quelle épreuve il allait affronter de la vie. Ah oui. Il savait, Aviv Shamar et Adavar. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Aviv Shamar et Adavar, son père, lorsqu'il racontait tous ses rêves, il disait, est-ce que nous, on allait se prosterner, on irait se prosterner devant toi? Et qu'est-ce qu'il a écrit? Et son père gardait la chose. Rashi dit, Shamar et Adavar, c'est-à-dire quoi garder la chose? Il attendait quand est-ce que ça se passera. Mais Kavim ne savait pas comment. Il savait qu'il allait avoir quelque chose. Il savait comment, vous ne savez pas. Et qu'il était mort, qu'il était déchiré à un moment, qu'il a été déchiqueté. Il pensait que oui. Ah, oui. Parce qu'au moment, lorsqu'il lui a montré la tunique, alors qu'est-ce que tu veux? Il a les faits, ils sont là. Mais il a donné à son fils tout l'amour qu'il pouvait lui donner. Et ben, c'est pour ça que lorsqu'il allait faire la Havera de coucher avec Potiphera, la femme, tout de suite, la Médrash dit qu'il y a l'image de son père qui est venu. C'est ce père aimant. C'est bien parce que je t'aime pour elle. Je t'aime parce que tu es mon fils. Et quand tu dis ça à ton fils, c'est pas que tu le dis, tu le fais vivre ça, tu le fais sentir ça. Eh ben, tu lui donnes là, j'allais dire son essence pour la vie. Pour la vie, c'était. Je ne sais pas, tout à l'heure j'ai eu ça, j'imagine que vous avez eu ça toute votre vie. Et c'est du bonbon, c'est du bonheur. J'imagine plus son petit, plus ils te le disent, mais après ils grandissent, je ne sais pas ce qui se passe. Bébé, il avait 2-3 ans. Bébé, ma fille, papa, il t'aime, papa. T'aime beaucoup. On va dire, tu sais quel plaisir ça fait. C'est du bonbon, on attend. C'est des milliards. Et je me dis quoi? Et eux, ils n'ont pas le plaisir de dire, papa, il t'adore. Papa, il t'aime. Alors, il y a des familles qui ne sont pas. Il y a des familles qui sont très expressives. Il y a des parents qui sont très expressifs. Des parents qui sont moins. Il y a des parents qui refont ce qu'ils ont eu chez leurs parents. Oui. Et moi, je sais de quoi je parle. Et je passe avec. Je parle avec des parents, je vois, je leur dis, combien de fois tu as dit à ton fils, je t'aime? Il y en a qui n'osent pas. Il le sait, hein. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas du tout. Parce que les reproches, les commentaires, tu sais bien les faire. Mais le je t'aime, ça, il le sait. Il ne le sait pas, mon gars. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit le sentir, le ressentir. Moi, personnellement, en tant qu'enfant, c'est ça mon expérience de vie. C'est que si je veux faire plaisir à ma c'est parce qu'il m'a tellement donné. Tellement fait, tellement donné. Rabbi, pourquoi vous attachez seulement au rapport père-fils et vous n'attachez pas ça à père-femme ou grand-parent? C'est une question d'amour. Il faut
extérioriser son amour et le dire, Aimer son prochain. à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs. Rabbi Moshe, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Ah, Je vous aime beaucoup. Mais Eh je ben, vous c'est aime réciproque. beaucoup, d'un autre amour, d'une autre façon, d'une autre affection. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, que le mot amour, il ne faut pas le spécifier à l'enfant, bien que l'enfant, d'une manière automatique, sent l'amour de son père et de sa mère, mais semer ça autour de soi à tous les niveaux, amical, fraternel, Vous avez bel et bien paternel, etc. C'est mon opinion. Vous avez bel et bien raison, tout à fait, mais moi, pourquoi je suis rentré dans cet amour? Parce que pour répondre à ce que disait M. Bouzaglo, qu'il faut créer un environnement, parce qu'on parlait de partir à la synagogue, etc., avec ses enfants, son fils et tout. Donc, il faut créer un environnement où, lorsqu'on va ensemble, c'est une expérience. C'est une expérience où on est en train de passer. Mais si l'enfant ressent que c'est lourd aussi, et c'est une charge pour le père d'y aller, et que, allez, on va le faire parce que ça fait partie qu'ils sont à faire, on va rester jusqu'à la midi sans tant que le repas soit prêt, et bien, c'est pas. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré dans cette parenthèse. Maintenant, on va commencer. Rabotaï, maintenant, on ouvre la porte de la halakha. Masechet Berachot. Et là, je vous dis, là, ça va être quelques dapim. Là, ça va être quelques dapim. D'halakha, questions, réponses, conclusions, avamina, maskana, objections. Enfin, il faut voir tout ce qu'il va y avoir pour arriver. Et toutes choses qu'on va dire ici, ce sont des leçons, j'allais dire monumentales dans la halakha. Pratique. Vous allez dire, alors, je comprends pourquoi si on fait ça, pourquoi ça. Donc, il faut être très open-minded, très ouvert d'esprit pour comprendre des choses qu'on va dire maintenant. Parce que nous, étant donné qu'on a la halakha finale, alors ça ne colle pas avec notre halakha finale, avec nos idées bien préconçues maintenant qu'on a. Mais comment ce Rav peut dire ci? Mais comment il peut dire ça? Mais comment il peut dire cette théorie alors que nous, on sait qu'on fait comme ça? Parce que maintenant, on connaît la halakha, on est après quelques feuilles et conclusions. Mais avant ça, ça passe par des cheminements. Alors, on y va. Premièrement, la Gemara va dire comme ça, elle commence. On a vu dans la Mishnah que tout produit, tout fruit de l'arbre, on dit boré piré haetz, et tout fruit de la terre, on dit boré piré adama. Rabbi Houda n'était pas d'accord, il dit sur fruit de la terre, ça dépend. Il y a énormément de choses qui viennent de la terre. Par exemple, il va dire que tout ce qui va être tout ce qui va être verdure, laitue, salade, tout ce qui est verdure, ça va être boréminé déchaïm. Déchet, ça veut dire la verdure. Mais le reste, c'est Adama. Puis après, on avait vu que dans tout ce qui est fruit, donc qui vient de l'arbre, on fait Aetz, Boré Péréetz, qui veut dire qui a créé le fruit de l'arbre, et Boré Péréadama qui a créé le fruit de la terre. Mais là, Mishnah va dire Chutz Minayain, à l'exception du vin, que sur le vin bien qui provient de l'arbre, qu'est-ce qu'on fait dessus? Boré Péré Agifen. Et tout de suite, la Gemara va essayer d'analyser ce passage. Chutz Minayain, à l'exception du vin, car sur le vin, on dit celui qui crée le fruit de la vigne. Alors, Rabotai, celui qui veut suivre, on est vraiment au milieu des lignes qui sont larges. Maïshna Yaim. Pourquoi le vin est-il différent des autres fruits de l'arbre? Dans le sens où quoi? Où les Chachamim ont conféré au vin une béracha spéciale. Pourquoi? Pourquoi le vin, il a boré Peri Agefen? Pourquoi il n'aurait pas boré Peri Haetz? Pourquoi il y a raison? Réponse de la Gemara. Première tentative de réponse. Première tentative. Ilima Mishum d'Ishtane Li'ailouya, Ishtane Livracha. Si tu me dis que c'est parce qu'il a changé en mieux, avant il était raisin, et maintenant il est vin, donc il est mieux, donc aussi sa bénédiction va, j'allais dire, monter de grade. Boré Peri Haetz, c'est très général, fruit de l'arbre. Mais là, le vin, ça a monté de grade, là. Il n'y a qu'à voir le prix. À une livre de raisin et tu prends du vin, un cru, un millésime, un bon millésime, tu verras le prix. Du raisin au vin, le prix, il est 100 fois plus. Okay, pas photo. Alors maintenant, donc peut-être c'est pour ça que la beracha, elle est plus importante aussi. Les chachamim ont donné une beracha. Ça ne va pas, David, cette tentative? La vodka, le whisky, tout ça aussi. Que quoi? Le whisky aussi. Je ne parle pas qu'en termes de prix. Hein. En termes de qualité de choses. Qui a dit que la vodka, c'est l'alcool à brûler, juste qu'elle a été aromatisée. C'est de l'alcool à brûler. Mais bien sûr, c'est l'alcool à brûler. C'est juste qu'elle a été aromatisée et tombée un petit peu truquée. Le whisky. Alors, apparemment, ils n'avaient pas le whisky, là, ils avaient. Alors, regarde, c'est très bon. Regarde, on avance. L'huile d'argan. Regarde bien.
La différence, je t'en prie. Vas-y. Non, c'est quoi la différence? Le fruit n'y est pas dans le whisky. Non. Dans l'avocat, le fruit n'y est pas. C'est une vapeur extraite de. Ça, c'est l'essence même. C'est l'essence même. Alors que l'autre, ils Là, aiment juste le jus et on le Alors met tout de sur- suite, la Gemara, elle dit donc, quel beracha on fait? On fait quel beracha? chez Akol. On fait, non, on fait quel pourquoi beracha donc sur le vin, on fait à Geffen. Pourquoi? Peut-être parce que ça a changé. Amélioré, Alors si c'est comme ça, si ça c'est la logique, alors allons sur cette même logique. Et là, je te pour le repose la reste. question pour l'huile d'olive. Vas-y, salut. Vare shemen, deishtane le ilouya. Et pourtant, voici le cas de l'huile d'olive qui a changé en mieux. Velo ishtane livracha. Et la bracha, elle ne change pas, elle est toujours boré piriaïs. Sur l'huile Oui, d'olive. l'huile d'olive. Quelqu'un qui prend un peu d'huile d'olive, je vous avance déjà la lacha. Un peu d'huile d'olive, C'est pas cher. boré piriaïs. Alors chez Akol, on verra si on fait. Il n'y a pas de chakol. C'est ou boré piriaïs ou quel beracha on verra, on ne fait même pas de bracha. Parce qu'on verra dans quelques minutes plus tard, on tourne la page, que l'huile d'olive, c'est dangereux pour la santé. Le gars qui se tape un verre d'huile d'olive, Alors, tu veux que ça glisse ou quoi? du jus d'orange. On verra. Alors, jus d'orange et les autres fruits qui proviennent de la pulpe donc d'orange, etc., la Gemara, elle l'appelle, la Gemara, elle parle de l'huile d'olive. Elle met dans une catégorie l'huile d'olive et le vin ou jus de raisin. Elle met dans une autre catégorie tout jus de fruits. Les autres jus de fruits, la Gemara, elle appelle ça Zéa Be'alma. C'est quoi Zéa Be'alma? C'est intéressant. Elle appelle ça, si j'allais traduire littéralement, transpiration du fruit. Ce n'est pas le fruit même. Tandis que le raisin, l'essence du raisin ou l'essence de l'olive, c'est l'huile. L'essence du raisin, c'est le vin. Donc là, c'est la beracha du fruit, comme si je mange le fruit dans une autre Forme. sous une autre forme, tandis que là, ce n'est pas le fruit que je mange, c'est la Gemara avec transpiration du fruit. Par exemple, le jus d'orange ou le jus de pomme, etc. Et l'extraction de ce qui va sortir de ce n'est pas le fruit même. Je vous mets une parenthèse parce que ce que je remarque, je ne sais pas comment ça marche dans le livre, et dans les raisins, lorsqu'on les écrase, on remarquerait que le raisin même, j'allais dire, il disparaît. Il s'écrase, il change lui-même de. Tandis que les autres, De forme. j'extirpe un jus qui est dans une pulpe, d'une certaine manière. Ok, bon, il faudrait voir, mais c'est très intéressant, c'est comme ça que la Gemara définit. Elle définit cela. Alors tout de suite, la Gemara dit, attends, si tu me dis que le changement de goût, le changement de forme, qui est passé de raisin à vin, c'est mieux, c'est monté en grade, donc c'est vrai qu'on a conféré une bracha, les Rachamim ont conféré une bracha spéciale. Alors l'huile d'olive, pourquoi on fait boré périaetz? Sur l'huile d'olive, on ne fait pas boré Chez Akol. piriaza. Alors la Gemara elle s'arrête. La Gemara dit ok, chiche. On y va. La Gemara dit comme ça. De'amar Rabuda Mar Shmuel, parce que Rabuda a dit au nom de Shmuel, qui a dit lui, Rabbi Yitzhak au nom de Rabbi Yochanan, ainsi il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on fait boré périaetz. Donc tu vois bien que sur l'huile d'olive, boré périaetz, c'est pas. La Gemara a dit Amré. Donc la Gemara elle donne une première réponse. Atam. Dans le cas de l'huile d'olive, bien qu'il ait changé en mieux, tu sais pourquoi la beracha ne change pas? Mishum de l'oefchar. Parce qu'il n'est pas possible de formuler une beracha qui préciserait le type d'arbre. J'explique. Comment on va faire la beracha? Quelle beracha on va faire sur l'huile d'olive? Ensemble. Comme j'ai dit, on va essayer. Comment on fait? On va faire boré péri azaït, celui qui a créé le fruit du zaït. Mais quel est le problème? Mais zaït, c'est quoi? L'olivier? Non. Mais le problème, si tu veux. Nous, qu'est-ce qu'on veut dire dans boré péri azaït? C'est quoi boré péri à Geffen? C'est quoi boré péri à Geffen? C'est quoi boré péri à Le Geffen? fruit du raisin. Le fruit du raisin. Le vignoble. Péri? Non, C'est le péri. vignoble. C'est le fruit. Comment? Le vignoble. Le vignoble, il a dit. Le vignoble. Oui. Je comprends, d'accord. Mais moi, quand je veux préciser, alors par exemple, je prends ce vin. Je dis boré péri à Geffen. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Source de bénédiction, tu es Dieu, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Boré, toi qui as créé. Péri, Le fruit, Le Geffen. fruit de l'arbre. Le Geffen, l'arbre qui veut dire quoi? La vigne. Ah, d'accord, ok. Très bien. Sauf que si tu dis boré péri à zaït, toi Dieu qui a créé le fruit de l'olive, le zaït, c'est l'olive. Dieu n'a pas créé le fruit de l'olive. Alors que Il a créé l'olive. Moi, j'en ai créé de l'huile. Ça a été transformé par l'homme. Très bien. Ça a été transformé. Et je veux dire quoi? Boré péri azaït, comment je veux dire? Ça ne dit pas.
Alors, Gmara dit comment? Comment on peut faire une beracha spécifique à l'huile d'olive? Nevarir boré periazaït. Est-ce que allons-nous prononcer comme beracha celui qui crée le fruit de l'olive? C'est-à-dire quoi? De l'olivier. Mais peragoufé zaïtikré. Mais c'est pas possible, car le fruit lui-même est appelé olive. On peut pas Vous formuler avez la un beracha, invité, c'est pourquoi? Rav Makel. Oui. Ah! Comment Shalom Aleichem, Rabbi Jacques. ça va bien? Regardez, je vous mets, vous voyez bien. Comment ça va? Ça va bien? Grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Alors, tu dis bonjour à papa. Voilà. Ça va passer très, très Avant de bien. rentrer chez lui, viens me voir. Je dis bonjour à tout le monde. Salut, Razak, monsieur. Razak, Allez, Razak. allez. Bon Ça va, cours. Rabbi Jacques? Oui. On doit se voir bientôt, hein? À bientôt, oui. Allez. Dieu veut. Allez, Allez. Alors, on reprend ce que la Gemara a dit. Alors, on peut formuler la bracha ainsi, pourquoi? Parce qu'elle laisse entendre que le fruit d'olive est créé par Hachem, mais c'est pas vrai, car c'est Hachem qui a créé l'olive, et l'homme qui a créé le fruit de l'olive, c'est-à-dire C'est l'huile, le le résultat. Tu vois? Mais la même chose pour le vin. Pourquoi le vin? Vas-y. Ben, il a d'abord, Hachem, il a créé le raisin, l'homme l'a écrasé, il a sorti un jus, et de ce jus, il va fermenter, il va devenir fruit du de la vin. vigne, le geffen, c'est la vigne. Donc, le fruit de la vigne, c'est le raisin. C'est ça. Ici, le fruit, c'est de l'arbre, c'est l'olive. Donc, c'est pour ça qu'il te dit Boré Péria Etz, c'est correct, parce que le fruit de l'arbre, c'est l'olive. Et là, le fruit de l'arbre, c'est le raisin. Mais c'est pas un arbre, c'est une vigne. Non, mais ça, on considère arrête. Quand tu manges un raisin, tu fais arrête. Oui. Quand je dis à Geffen, je parle de la vigne. Je remercie Dieu d'avoir créé le fruit de la vigne. Moi, j'en ai fait après ça, mais c'est ce que je remercie Dieu. Alors pourquoi on ne fait pas la même chose pour l'olive? Mais lorsque je prends maintenant l'olive, je fais Boré Péri Azaït. Si je dis Boré Péri Azaït, Dieu, tu as créé le Comme fruit. si je me louange à moi-même Non. que j'ai créé l'olive. Non, Oui. c'est pas que je me louange à moi-même. C'est que Péri Zaït, le Zaït, c'est le fruit même. D'accord. D'accord? Et si Zaït, c'est le fruit même, alors je dis à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir créé l'huile, ok, qui provient de quoi? De l'olive. Mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire merci Dieu d'avoir créé l'olive, Ah, Périsaït. ça, je comprends. Et là, je suis en train de dire merci à Hachem d'avoir créé le fruit qui provient de la vigne. Moi, j'en ai fait ce que j'en ai fait. Mais là, c'est pas ce que je dis. Je dis merci à Hachem d'avoir créé l'olive. C'est pas la même chose. Non, c'est sûr que c'est pas la même chose. Non, parce que l'équivalent Je vous dis l'équivalent du zaïd, ce serait le hanav. exactement. Le hanav, le raisin. Le raisin lui-même. Ouais, donc J'ai compris. J'ai pour compris, repérer j'ai à compris. zaïd, ce serait comme C'est si tu disais simplement pour que- repérer à hanav. Alors, Il existe un mot Bori Peri quoi? pour la- Exactement, Bori Peri quoi? regardez. ça n'existe pas un Ça mot pour, Regarde, oui. l'ensemble des olives. pour l'olivier. Je vous lis, bravo, tu as très bien dit. C'est ça. Et il a très bien dit, il a dit les mots de Rachid. Regardez comment Rachid dit, si vous avez Rachid ici. Zaït Ikre, regardez Rachid. Zaït Ikre, le fruit s'appelle Zaït. Va avec les boré péri, et donc ça fait que Dieu, il est boré Ikre. Péri à péri, le fruit du fruit. Chez Apéri Karouzaït, parce que le fruit de l'olivier s'appelle Zaït. Ve'enzo Briat Shamaim, mais ce n'est pas Dieu qui a créé non, qui a créé le fruit du fruit, c'est-à-dire le dérivé du fruit, si je veux parler en français. Qui bide Adam, parce que c'est l'homme qui a créé cette chose. Aval Gabé Geffen, mais par rapport à la vigne, ou par rapport au vin plutôt. Hagefen Iaetz, le vignoble, la vigne s'appelle Geffen. Va'anavim Imperia Geffen, et les raisins sont fruits de l'arbre. Alors quand je dis, moi je veux remercier Dieu pour m'avoir donné les raisins, parce que moi j'en ai fait ce que j'en ai fait. Donc qu'est-ce que je dis? Boré Péri à Geffen. Merci Dieu d'avoir créé le raisin, qui est péri du Geffen, et j'en ai fait du vin, moi. C'est bien. Ça, c'est moi ce que j'en ai. Mais si je dis Boré Péri Azaïd, c'est pas vrai. Péri Azaïd, l'olive, c'est pas l'olivier. C'est l'olive, c'est. Merci Dieu d'avoir créé l'huile d'olive. C'est pas vrai. Dieu n'a pas créé l'huile d'olive, c'est toi qui as créé. On a fait Parce qu'il n'existe pas un mot. il n'existe pas un mot qui pour te dit l'ensemble des olives. bravo. Alors tout de suite, Agmara a dit. Alors Agmara elle s'en sort très bien. Elle dit quel est le problème? Alors tu crois que je suis né hier ou pas? Mais on peut ajouter. Et qu'on dise Boré Péri Aetzaïd. Aetzaïd. Le fruit de l'olivier. de l'olive. Voilà. Alors tu vois bien, donc tu aurais pu dire Boré Péri Aetzaïd, le fruit de l'olivier. Merci Dieu d'avoir créé le fruit de l'olivier. Voilà. Et je m'en sens très bien. Donc tu vois bien que tu ne peux pas me dire que c'est un problème de formulation. Réponse Agmara, allô. Je veux te dire pourquoi le vin, il a sa beracha spéciale et l'huile d'olive n'a pas eu de beracha spéciale.
Le statut Magnifique. n'est pas le Il même. n'est pas le statut. Regarde ce que l'Agmara dit. Aïe, aïe, aïe. Et là, Amar Morzoutra. Morzoutra, il dit Hamra Zayin, Mishhalo Zayin. Le vin nourrit, ça nourrit, Zayin, et l'huile ne nourrit pas. Alors, attendez. Il faut comprendre c'est quoi nourrir. Nourrir, ça peut être rassasier, ça peut être nourrir nutriments, ça peut avoir plusieurs. Donner un plaisir aussi. Alors, non, c'est parce qu'il y a écrit plaisir. Alors, attends, on verra tout de suite. La Gemara, elle dit quoi, que ça veut dire quoi que l'olive, l'huile d'olive ne nourrit pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Réponse de la Gemara. La Gemara, elle dit au Mishal Ozaïn. Est-ce que c'est exact de dire que l'huile ne nourrit pas? Est-ce que tu peux dire Est-ce que tu peux dire que l'huile ne nourrit pas? Mais comment peux-tu dire une chose pareille? C'est écrit dans une Mishnah. Je vous lis cette Mishnah, d'accord? C'est dans ma script Eruvin. Anoder min Amazon. Celui qui fait un vœu de s'abstenir de toute nourriture. Il dit Anoder min Amazon. Je jure, je fais un éder, je ne mange plus le Mazon. Mazon, la nourriture. Tout, en général. Voilà. Mazon, il y a du mot Mazon. Moutar bemaïm bemela. Et il aura le droit de consommer de l'eau et du sel. Parce que l'eau et le sel n'ont pas de valeur nutritive. Pas de valeur nutritive. Toi, tu t'es dit le Mazon. Et sur cette Mishnah, il y a écrit quoi? On a, à propos de cette Mishnah, on a soulevé une difficulté, laquelle? Il y a écrit que quoi? Maïm ou Melach ou Delo Ikremazon. Akol Mile Ikremazon. Donc je vois que quoi? Toute chose à part l'eau et le sel s'appelle Mazon, s'appelle aliment. Donc tu vois bien que, et toute chose, ça veut dire l'huile d'olive aussi s'appelle Mazon. Donc si l'huile d'olive s'appelle Mazon, comment toi tu peux me dire que le vin ça nourrit et l'huile d'olive ne nourrit pas? Mais tu vois bien qu'en termes de nourriture, c'est que le sel et l'eau qui ne rentrent pas dans la catégorie de nourriture. Et donc n'est-ce pas que c'est une question sur Shemuel? Que quoi? Que Shemuel avait dit qu'on ne dit borémine et maisonnote, la fameuse bracha que l'on fait habituellement. Celui qui a créé les sortes de nourriture, borémine et maisonnote, des sortes de nourriture, il a dit on ne fait ces bracha que sur les choses qui proviennent des 5 céréales. Le blé, c'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui. Bien sûr. Le blé, l'avoine, l'épeautre, le seigle et l'orge. Sur ces 5 choses, je fais borémine et maisonnote. Le reste, je ne fais pas de maisonnote. Tu vois bien que quoi? Que Mazon, tout s'appelle Mazon. Pas que les 5 céréales. Donc, comment Shmuel peut dire une chose pareille? Réponse de la Gemara, non. Il y a une différence entre Kol Hazan Alay, ça veut dire quoi Kol Hazan Alay? On parle de quelqu'un qui a dit tout ce qui nourrit est interdit à moi. Alma Mish Hazaïn. Moi, il dit que quoi? C'est parce qu'il y a nourriture qui rassasie et il y a nutritif. Celui qui a dit je fais un éder sur moi que tout ce qui peut nourrir, qui a un nutriments, il ne peut rien manger à part de l'eau et le sel. Parce que Rabbi Shmuel, il avait dit que les 5 choses qui sont faites à base de 5 céréales, les choses qui sont faites à base de 5 céréales, là on dit maisonnote, pas le reste. On parle de choses qui rassasient. Tu sais, tu manges très bien. Des choses qui sont. Mais tout le reste, on voit que ça nourrit. Donc la Gemara, elle revient au même stade. Tu vois que l'huile nourrit. Si l'huile nourrit, comment tu me dis que le vin nourrit et l'huile ne nourrit pas? Bien sûr que l'huile aussi nourrit, de certaine manière. Il y a une réponse de la Gemara, Dana. Quelque chose de spécial dans le raisin, dans le vin. Hamra Saïd ou Mishra lo Saïd. Le vin rassasie, tandis que l'huile ne rassasie pas. C'est une différence, pas que nourrit. Oui, ils ont des nutriments. Oui, ils ont une valeur nutritive. Les deux ont une valeur nutritive. Il ne va pas t'enlever la faim. Mais le sentiment de satiété, d'être rassasié, le vin, si tu en bois, ça te rassasie. L'huile, si tu en bois, ça ne te rassasie pas. 2 secondes. La Gemara va remettre en question cette affirmation. Comment peux-tu me dire que Hamra Misaïd, comment tu me dis que le vin rassasie vraiment? Mais on sait que Rava, Avachate Hamri Kol Malé Yoma Depisra. Pourtant, Rava buvait du vin toute la journée, la veille de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il disait je fais ça afin de déguiser mon appétit. Donc tu vois bien qu'au contraire, le vin, il ouvre l'appétit, non pas, il ne te rassasie pas. Imagine ce qu'il faisait en plus, ça prend des 4 cocottes après. Parce qu'il voulait manger la matzah avec le kiff de la matzah. C'est important de manger, mais à la sava, à la sauva. On mange, non, il faut manger grâce à. Il faut manger après ça, c'est. Après ça, c'était, mais peu pas ça. Il faut avoir de l'appétit quand tu manges. Donc lui, quand il voulait manger sa matzah, il voulait avoir de l'appétit. Donc il buvait plein de vin. Donc ça veut dire que ça lui crée au contraire un trou dans l'estomac, et non pas le contraire. Réponse de la Gemara, tout va garer. Beaucoup de vin, ça aiguise l'appétit, tu as raison. Mais un petit peu, ça rassasie.
Et c'est comme ça que la Gemara elle va dire, ou Misaïd Klal, la Gemara ne va pas lâcher. Quoi vraiment de dire que le vin rassasie en faible quantité, mais il n'y a pas ce que vous connaissez tous. Barechi, Nafshi, Adonai, Adonai Elohai, Gadal, Tameod, Odvada, Lavashta. Là-bas, David Améler, il fait le chant, la louange de tout ce que Dieu a créé dans le monde. À un moment, il va dire Veyaï, Yesamach, Levavenosh, Velechem, Levavenosh, Isad. Et pourtant, c'est écrit dans le Passouk, le vin réjouit le cœur de l'homme et le pain rassasie le cœur de l'homme. Donc, tu vois que le vin, il réjouit. Et le pain rassasie, mais le vin ne rassasie pas. Sinon, David l'aurait dit. Alors, Réponse de la Gemara, non. Le vin, David Améler, il veut te dire, il rassasie, c'est un petit peu, tu bois, ça rassasie. Mais ça te rend aussi heureux. Le pain, ça fait que te rassasier. Et donc, c'est comme ça que la Gemara va dire. Hamra it betarte, saïd ou mesamer. Le vin, il a deux choses. Il rassasie et il réjouit. Nahama misat saïd, c'est mohel ou mesamar. Le pain rassasie, mais ne réjouit pas. Et donc, je m'arrête là. Ce que la Gemara nous dit. Donc, pourquoi les Chachamim m'ont conféré une bracha spéciale à Harry qui est toujours avec moi, Harry ou qui est... Parce que le fait que ça réjouit et que ça rassasie quand tu en prends un peu. Et donc, il y a deux choses. Bravo. Alors, si on parle de rassasier, non, entre nous. Alors, pourquoi pas faire Birkat Amazon après avoir pris une bonne coupe de vin? Il y a rassasié. c'est logique. C'est logique. Tout de suite, la Gemara demande. Rav, Le vin, tu fais. Rav, je ne veux pas vous écourter, mais c'est l'heure, je crois, non, pour vous? Ah oui, alors je termine avec ça. Et la Gemara, elle va dire Amar Ali Rav Nachman va les Rava. Non, la Gemara, elle répond Lokavin chez Siudatayou. La réponse à cela, c'est que oui, ça rassasie le vin, si tu en bois un peu. Mais est-ce que les gens font un repas de vin? Non. Les gens ne font pas un repas de vin. Tu fais un repas sur du pain, à base de pain, mais tu ne fais pas un repas sur du vin. Donc, la kviou tsiouda, la siouda, Torah te dit tu mangeras d'autres, c'est le pain. Vous laissez là. alors, Gemara dit ok, soyons fous. Si quelqu'un se fait un repas de vin, alors quoi? La Gemara va donner une super réponse. La Gemara va donner une réponse. Non, c'est que le gars, ils ouvrent une bouteille, c'est ça que je vais prendre aujourd'hui. Vous savez, en parenthèse, il y a en France, je ne sais pas s'il y en a ici, mais en France, je connais des bars à vin. C'est-à-dire, les gars, ils vont, entre potes, entre amis, pour s'ouvrir quelques bouteilles. Peut-être ils prennent quelques pistaches, quelques amandes. Ils vont boire pour faire des dégustations de vin et prendre. Je me rappelle, j'avais dans la première rue. Tu sais quand tu rentres, c'est pas quand tu sors. Mais en tout cas. Voilà, Rabotaï. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. C'est un plaisir que de vous voir ce soir. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous ai dit, jeudi, normalement, il y a cours. La semaine prochaine, il n'y a pas de cours, si tu veux. On fait relâche. Par contre, ce jeudi, voilà, comme normalement, il y a cours. Si jamais mon épouse accouche, Be'ezrat Hashem Yeder en bonne santé, alors je vous dirai que voilà, de l'hôpital. Le Sharat Tova. Voilà. Alors David ne veut pas me lâcher. En attendant, je vais vous dire que je vous aime, vous et votre dame. Amen, 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 amen. ותהילים בשעה טובה ומוצלחת. Amen, 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 amen. Merci. Le Sharat Tova. תודה רבה, merci.